L'installation de traitement Silva se trouve à Dessel, sur les terrains de Londraff, exploités par Belgo Process. Nous vous guidons à travers l'installation et nous vous montrons comment se déroule le traitement des déchets radioactifs de faible activité dans la réalité. Les déchets des centrales nucléaires, des hôpitaux, des laboratoires, de l'industrie et des centres de recherche sont acheminés ici par camion. Les fûts de 200 litres et les conteneurs d'1 mètre cube avec les déchets bruts sont déchargés au moyen d'un chariot élévateur. Un code-barre est appliqué sur les fûts et les conteneurs. Le code-barre est la clé qui donne accès à toutes les données relatives aux déchets. Celles-ci sont complétées par de nouvelles données au cours du traitement. On sait ainsi par la suite ce qu'il y a dans chaque fût traité, comment il a été traité et que le produit final satisfait aux exigences de qualité qui sont imposées par Londraff. Une fois que les emballages sont sur le convoyeur à rouleau, ils sont pesés et contrôlés quant au rayonnement et à la contamination externe. Après la lecture du code-barre, l'ordinateur sait quel type de déchet de quel producteur est présent dans l'installation. De plus, nous pouvons suivre avec précision chaque emballage durant son cycle de traitement. Depuis là, les emballages avec les déchets sont transférés à l'entreposage tampon. Celui-ci offre de la place pour 2 à 3 semaines de stock de fonctionnement. Les déchets partent d'ici pour leur pré-traitement et traitement ultérieur. Les conteneurs d'1 mètre cube avec des déchets combustibles sont amenés au premier étage avec un ascenseur. Une fois arrivé à cet endroit, l'emballage est transféré dans l'installation de tri. Les emballages y sont placés sur un tapis roulant afin de contrôler le contenu des emballages de déchets. Le contenu de l'emballage devient visible au moyen de rayons X. On peut ainsi trier d'éventuels objets métalliques qui se trouvent dans l'emballage. Les déchets sont transférés dans des chariots basculants qui amènent les déchets au four via un monorail. Dans le four, on incinère non seulement des déchets solides, mais également des déchets liquides comme les huiles contaminées et les liquides aqueux. Les gaz de combustion sont d'abord refroidis dans un échangeur de chaleur, puis avec des jets d'eau. Les cendres volantes et les déchets gazeux sont supprimés au moyen de filtres absolus. Les déversements sont sévèrement contrôlés et restent bien en dessous des valeurs des obligations légales. Après l'incinération, les cendres sont recueillies dans des fûts de 200 litres qui sont ensuite amenés dans la zone de supercompaction. Le traitement est fortement automatisé pour des raisons de sécurité. Un wagon navette amène les fûts au prochain département. Les départements sont séparés les uns des autres par des couloirs intermédiaires avec de lourdes portes coulissantes. La commande des wagons est assurée via des détecteurs et le contenu du fût est contrôlé à chaque passage en procédant à la lecture du code-barre. La porte coulissante ne s'ouvre que lorsque tout est parfaitement sûr et le wagon peut livrer sa cargaison dans la zone de supercompaction. On y compresse les fûts avec une force de pression de 2000 tonnes. Les fûts contiennent aussi des bulles de gaz ou des solvants. Afin d'éviter les explosions, les fûts sont d'abord perforés. Ces fûts sont écrasés ou compactés par l'énorme pression. Des galettes de 15 à 40 cm de haut sortent de la presse. Dans la salle de commande, l'ordinateur note le poids, la hauteur et le rayonnement des galettes. Il calcule dans quel ordre elles peuvent être enlevées par un bras préhensile. Le transport est surveillé attentivement au moyen d'une caméra. Les galettes sont empilées dans de grands fûts standards de 400 litres. Chaque fût obtient à nouveau un code-barre. Le contenu des fûts originaux est noté sous ce code. Les fûts de 400 litres sont amenés dans la zone de cimentation. Les fûts y sont remplis de mortier de ciment. Les déchets sont alors fermement confinés et le béton offre une bonne protection contre le rayonnement radioactif.
Les fûts de 400 litres durcissent dans la salle de durcissement. Cette phase importante est également contrôlée à distance. Le couvercle peut être ensuite replacé et le fût est fermé hermétiquement. Avant qu'il puisse quitter ce département, le poids et le rayonnement sont mesurés une dernière fois. Le fût part d'ici en camion vers le bâtiment d'entreposage provisoire. Les fûts y sont enlevés du camion via le toit au moyen d'un grappin. Un dernier contrôle visuel du fût est effectué par l'Ondraf. Les collaborateurs vérifient si le fût satisfait aux exigences de qualité qui sont imposées pour l'évacuation finale. Ce n'est qu'alors qu'il obtient sa place dans le bâtiment d'entreposage. Nous avons vu le système de gestion des déchets de l'Ondraf dans la pratique. Le système de gestion des déchets comprend différentes étapes. La gestion à la source, le transport, le traitement, l'entreposage provisoire et la gestion à long terme. Ce système veille à ce que les déchets radioactifs soient gérés de façon sûre et efficace, maintenant comme à l'avenir.